Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question concernant une difficulté que vous pouvez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique, quelle serait la solution peut-être la plus appropriée. Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter et échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers Sagittaires pour votre guidance des 3 premiers mois de l'année 2024. Donc on va aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental. Sentimental, donc ça peut être amoureux. Je vais plus axer sur le côté amoureux, mais ça peut aussi parler des relations amicales, familiales, voilà, toutes les relations que vous pouvez avoir autour de vous. On ira voir aussi, donc avec ce jeu-là, si vous rencontrez un blocage ou une difficulté, c'est un message qui peut vous donner une énergie à adopter pour
traverser ce blocage, pour déverrouiller des choses, pour aller de l'avant, pour voilà, pour vous libérer de certaines choses également. Donc, vous pourrez vous poser une question ouverte à ce moment-là. Par exemple, quelle posture je dois adopter au sein de mon travail pour que ça se passe au mieux, par exemple. Et là, on va vous dire quelle énergie vous pourriez adopter pour que ça se passe au mieux. Et si vous n'avez pas de blocage ou difficulté en particulier, parce que d'ici là, février-mars, vous ne saurez pas, vous pouvez vous poser une question ouverte, par exemple, quelle est l'énergie la plus favorable à adopter pour ce mois et puis là, donc je vous dirai l'énergie la plus favorable. Vous voyez un petit peu le principe. Et on terminera avec cet oracle-là, donc pour avoir un message pour chaque mois. C'est parti. Je suis désolée pour les bruits, hein, j'ai du monde. Et du coup, forcément, quand il y a de la vie, c'est un peu plus bruyant. Hop, donc. On va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la carte de l'échec. Et j'ai des chats, ça y est, c'est leur quart d'heure également. Ok. On va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la sensualité. Là, je vous invite à vous poser donc la question ouverte. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et pareil, vu qu'on va voir février et mars, vous pourrez revenir sur la vidéo dans les mois prochains pour revoir un petit peu si ça vous parle ou non, ou si ça fait un peu plus sens à ce moment-là. Nous avons l'énergie du 6. Je m'unis, je suis responsable. Ok. Et le message énergie. Nous avons la création. Ok. Alors, nous avons la force, la sexualité, la sensualité. Donc, on l'avait déjà vu en plus. Donc là, on est vraiment sur l'idée, pour donc le mois de janvier, pour vous les Sagittaires, c'est plutôt l'idée d'utiliser votre... vous allez peut-être jouer, entre guillemets, de votre physique pour le mois de janvier. Peut-être que vous allez jouer de vos charmes, miser sur votre, peut-être... vous avez peut-être du bagou, vous avez peut-être un côté charmeur ou charmeuse, vous avez peut-être un côté justement très sensuel, quelque chose, voilà, ou un très joli physique pour les autres. Vous allez peut-être jouer de ces atouts-là ce mois-ci et l'utiliser comme une force. En tout cas, vous êtes dans une énergie où vous avez, c'est plutôt l'énergie du plaisir, l'énergie peut-être du paraître, l'énergie en fait où vous n'allez pas faire tapisserie en fait, hein. On va vous voir, on va vous remarquer. En fait, vous allez impressionner un peu la foule, vous allez être vraiment mis au centre, vous allez, on va vous admirer en fait. Donc si vous êtes, si vous cherchiez ce type d'énergie pour un projet ou autre, vous êtes dans cette énergie-là.
Vous avez vraiment, vous démarrez l'année sous cette énergie de on se fait plaisir, on ose se montrer, enfin, oui, c'est vraiment cette idée de se montrer. Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, en fait, là, vous êtes plus sur l'idée de vous faire plaisir également. Vous n'hésiterez pas également sur le plan professionnel, pour que vous soyez salarié ou non, hein, vous n'hésiterez pas à jouer de vos charmes pour arriver à ce que vous souhaitez avoir. Vous n'hésiterez pas à... En fait, un petit peu comme ce côté, je vais dire ce côté commercial, mais oui, un peu comme ce côté commercial où vraiment on observe, on voit un petit peu, on juge un petit peu l'apparence de la personne, on se dit ok, elle, je pense que je peux l'amener à ça en passant par tel biais. Ben, c'est vraiment cette capacité-là de se dire j'arrive à mes fins, et puis c'est vraiment se faire plaisir. Vous avez envie de vous faire plaisir dans votre travail, et ça va vraiment être ça va être comme un amusement, comme un jeu en fait, comme un jeu pour vous. Et donc pareil, si vous passez un entretien de travail, ça va être quelque chose que vous vivrez comme un jeu et non pas comme quelque chose d'angoissant ou... bien au contraire, vous serez armé en fait. Pour les personnes, donc là pour le plan sentimental, pour les personnes qui sont en couple, on voit clairement qu'on est sur quelque chose de charnel, sur quelque chose de plaisir, sur quelque chose de physique, sur quelque chose vraiment dans l'échange. Voilà, c'est un peu comme les tout débuts. Voilà, c'est vraiment, on se découvre, on se redécouvre peut-être aussi sur le plan physique. Mais c'est vraiment, on profite, on prend du bon temps ensemble. Et ça peut être aussi prendre du bon temps ensemble, sans parler de sexualité, ça peut être juste de prendre du bon temps ensemble. Pour les personnes qui sont célibataires, on est plus dans l'idée si on fait des rencontres, on n'est pas sur de la rencontre amoureuse longue durée, même si ça n'empêche pas, mais on est plus dans l'idée de profiter de la vie, de faire peut-être pas mal de rencontres ou juste une ou deux rencontres et de se faire plaisir. Ça va vraiment être l'idée de j'ai envie de me faire plaisir, donc je peux avoir des relations légères sans aucun souci, sans aucun scrupule. D'ailleurs, on n'a pas à avoir de scrupules pour des relations dites légères, mais c'est vraiment le côté on a envie de se faire plaisir, on a envie de passer des bons moments, d'apprécier. Ça peut être juste voilà, plein de petits moments intimes à partager avec l'autre. Mais en tout cas, vous serez dans cette recherche-là. Pour la question ouverte, c'est l'énergie du 11. Je pense intérêt collectif. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc là, vu qu'on était dans l'idée de séduction et un peu quand même d'individualité dans l'ensemble, enfin, moi je trouve que c'est plutôt de l'individualité, là on vous invite quand même à penser intérêt collectif, c'est-à-dire que vous avez les capacités de séduire votre public, vous avez les capacités d'amener, en gros, de fédérer peut-être les autres, et c'est dans ce sens-là, c'est plutôt essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez amener en pensant intérêt collectif. Mais c'est vraiment une suggestion, c'est pas du tout fait comme ceci, c'est vraiment la suggestion, le conseil qui vous est apporté. Plutôt peut-être que d'être dans ce côté on se fait plaisir. Et donc là, c'est la carte pardonner. En fait, c'est des cartes à double sens, mais là, moi, j'ai lu le pardonner. Donc, il y a sûrement quelque chose où il faut pardonner pour mettre fin à un conflit, pour mettre fin à une situation, pour pouvoir aller de l'avant, en fait, tout simplement. Alors...
Donc, le don de soi, l'aide et l'éveil. Le 27 nous propose plus précisément d'unir et de rassembler par l'intelligence, la spiritualité et la conscience dans le but d'éveiller et d'aider autour de soi. Le masque du mental délivre un message peu avenant. Déposez-le et écoutez les doléances de ceux qui souhaitent votre pardon. Lorsque cette carte se présente dans votre tirage, on vous demande de pardonner à ceux qui vous auraient fait du mal ou du tort. On pardonne avant tout pour sa paix d'esprit et son amour-propre, sans pour autant oublier ce que nous ont fait les autres. Cela nous permet d'avancer sans que ces résidus de chagrin nous ramènent encore vers des énergies peu propices à l'harmonie. Le pardon est souvent un sentiment mal compris et nous confronte à nos propres parts d'ombre ou peu explorées. Soyez toujours humble dans le pardon, car cela vous laissera plus de temps pour construire votre bien-être et votre sérénité d'esprit. Baissez les flèches et les pics de la rancune et libérez votre cœur pour aimer à nouveau en toute confiance. On vous demande de pardonner autour de vous. Le pardon permet à l'humain d'évoluer, et c'est beaucoup mieux que de rester dans les querelles intestines. Pensez à tous ces malheurs qui ont eu lieu dans le passé par manque de pardon, et développez votre sagesse et votre grandeur d'âme. Voilà ce qui vous est demandé pour le mois de janvier. On va aller voir pour le mois de février. À la coupe, on a l'ermite. Okay. Donc sur le plan professionnel, l'hérédité à la coupe, qu'est-ce qui vous attend les Sagittaires pour le mois de février 2024 sur le plan professionnel, s'il vous plaît. Ok, merci. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février? On a l'attirance. Bon, on en a deux et elles se sont retournées, donc on va les prendre. Votre question ouverte, n'hésitez pas à faire pause pour vous poser cette question. L'énergie du 9, je finalise, je fais un bilan. Ok. Et on va aller voir la carte message. Nous avons guérir. Donc pardonner, guérir. Ok. Donc nous avons le chariot et on avait l'ermite juste avant. Nous avons le changement. Et on a le coup de foudre avec la tendresse. Donc on est plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal. Le mois de février est vraiment sympa pour vous. On est dans une énergie, de toute façon, on avait vu l'ermite. C'est, je pense qu'après cette phase de réflexion, cette phase de... vous étiez vraiment dans ce côté, bon bah on a dit force... Et force et utiliser sa séduction et son physique, ses atouts pour obtenir ce qu'on souhaite. On est dans cette idée maintenant de conquérant ou conquérante. On va de l'avant. On fonce. On est dans l'idée de... je veux dire, c'est vraiment l'idée de oui, on fonce. On a envie de faire bouger les choses. On fait bouger les choses. C'est vraiment... là, pour le coup, c'est le changement plus. Il n'y a pas... On décide de faire autrement. On décide de prendre le taureau par les cornes. On se donne les moyens de... On est vraiment... dans une énergie de mouvement, en fait, vraiment, on se donne les moyens d'avancer, on se donne les moyens d'aller de l'avant, vraiment. Pour le
professionnel, pour les personnes qui recherchent un travail, c'est ce qu'on nous dit, c'est n'hésitez pas à y aller au culot, n'hésitez pas à oser, n'hésitez pas à vous lancer, peut-être même à vous lancer à votre compte. C'est vraiment l'idée de je peux le faire, j'y vais, je peux le faire, j'y crois, j'ai aucun doute là-dessus. On est dans un dynamisme et dans une énergie, une détermination qui est top et autant en profiter. Pour les personnes qui sont salariées, on est dans cette énergie de on a envie que les choses elles changent. On ne veut pas rester comme ça, on ne veut pas du gnangnan, on veut que ça dépote, on veut que ça bouge, on veut que ça donne du piquant en fait. Il y a vraiment cette idée, il y a un peu cette idée de challenge, de piquant, on aurait eu la carte du fou que ça m'aurait pas surpris, mais là vous avez eu la carte de l'ermite juste avant. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez envie au fond de vous, mais que vous n'osez pas aussi. Moi je vous dis, on sent tout ça, mais ça se trouve c'est peut-être ce que vous avez vraiment au fond de vous, mais que vous n'osez pas exprimer, c'est fort possible également. Mais vous avez vraiment cette énergie de vouloir changer, de vouloir tout faire valser, de modifier. On n'a pas envie que ça reste tel quel, on a envie que ça avance vite, on a envie que ça évolue vite. Sur le plan sentimental, quoi vous dire de plus? Tendresse, coup de foudre, tout est dit en fait. Si vous êtes célibataire, on nous parle de, ça va changer. Vous ne serez plus célibataire très longtemps parce que on voit l'idée du coup de foudre et de la tendresse. Donc il y a de fortes chances de rencontrer quelqu'un, d'avoir un coup de foudre et de vivre une relation tendre, affectueuse. Donc voilà. Et pour les personnes en couple, on nous dit clairement que votre relation, elle évolue. Donc on peut passer du coup de foudre au côté tendresse. Vous passez peut-être, ça fait peut-être un certain temps, la phase lune de miel est terminée, mais vous rentrez dans une phase de tendresse. Ou, à contrario, vous étiez dans une phase un peu plus tendre, et là vous passez à une énergie un peu plus supérieure, et vous êtes plus dans une forme de séduction. C'est possible également, mais en tout cas, votre situation amoureuse semble évoluer favorablement. Après, je dirais, méfiance peut-être y a-t-il la possibilité d'avoir des coups de cœur ou d'être attiré par d'autres personnes. Donc ça peut être ça également, ça peut être l'envie de changer et d'aller voir ailleurs. Ça, c'est fort probable également pour certains ou certaines d'entre vous. Vous aurez sûrement l'envie ou vous serez tenté d'aller voir ailleurs pour le mois de février. La carte, donc la réponse à votre question ouverte, c'est l'énergie du 2, je collabore. Je privilégie la collaboration, je travaille en binôme. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. Donc voilà ce qui vous est conseillé. Et nous avons la carte soutenir. Hop, donc la 9. Je regarde un petit peu, oui, je regardais en termes de numérologie, il n'y a pas forcément de choses à soulever, à dire, qui aurait pu être un petit plus. Alors, le 9 est lié à l'altruisme, l'éveil et la sagesse. Elle nous parle de ce don de soi qui fait de l'humain un être à part. L'homme et la femme sont naturellement des êtres de groupe et d'entraide et n'hésitent pas à prodiguer de l'aide à qui en aurait besoin. C'est l'énergie d'amour incarnée en une chaîne de bienveillance. Le visage fermé, nous ne sommes pas très enclins à trouver la réponse qu'il nous faudrait donner au sphinx, gardien du mental. Lorsque cette carte arrive dans ce sens, il vous est demandé de soutenir une personne, un ami, un proche, plongé dans une situation compliquée et qui semble sans issue pour elle ou lui. Vous arrivez comme la Providence, le sauveur supportant à la fois la personne et sa destinée un peu trop lourde pour ses frêles épaules. Il nous faut parfois simplement écouter ou offrir une parole réconfortante pour soutenir une personne en difficulté. Évitez pour autant de vous mettre en danger, car ce seraient deux personnes alors qu'il faudrait aider. Long est le tunnel qui enferme parfois une personne, quand aucune solution ne lui apparaît. Notre lumière de guérison lui ôtera tout doute ou grand martyr.
Soyons le plus humble et le plus compréhensif possible et soulageons-la du fardeau qu'elle supporte. Vous devrez soutenir votre monde. Soutenir, c'est aussi baisser la garde pour descendre au niveau des difficultés des autres. C'est un symbole de sagesse et de bravoure. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous me redirez. N'hésitez pas à regarder au mois de février à nouveau le tirage. Idem, vous pourrez regarder à nouveau au mois de mars le tirage pour voir si ça vous parle mieux. Sachant qu'on est à peu près les 10 premières minutes janvier, ensuite février, mars, voilà. Ça vous donne un peu une idée de là où cliquer. On va aller voir donc pour le mois de mars 2024 avant de clore la guidance. On a à nouveau l'ermite. Donc peut-être un besoin de se retrouver seul également. Ou alors est-ce que c'est un sentiment que vous avez, vous sentez peut-être seul au fond de vous-même? Ok. On va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la culpabilité. Ok. On va aller voir ce qui vous attend sur le plan sentimental. On a la puissance. Votre question ouverte, donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de vous poser votre question. On a l'énergie du 4. Je travaille, je prépare. J'ai un petit peu tordu et le message. Spiritualiser. Ok. Allez, donc on a le roi d'épée, l'amour et le stop comme vous avez pu l'avoir. Alors, on est sur une énergie quand même différente là pour le mois de mars pour vous. Donc, on avait le côté ermite. Donc, il y a peut-être des choses que vous travaillez, que vous ruminez depuis le mois de février. Enfin, que vous travaillez. Que vous ruminez. On n'est pas encore, on est qu'au mois de décembre. Mais il y a peut-être des choses qui, au mois de février, vont vous travailler, vont vous faire un petit peu ruminer, qui vont continuer au mois de mars. Et là, c'est un peu cette idée de... ça me travaille depuis un moment. Voilà, ça me travaille depuis un moment. J'apprécie pas. Vous avez peut-être pris sur vous. J'ai l'impression un petit peu, vous savez, en mode, on le prend là, un peu à la rigolade, on fait style, oui, bah, c'est rien, on s'en fiche, machin, etc. Alors que c'est totalement faux. Que ça vous travaille, que c'est en mode, non, c'est là, t'inquiète, ça va ressortir tôt ou tard. Et là, en fait, c'est en mode, ah ouais, ok. J'attends. Je t'attends. En fait, c'est vraiment l'idée de, pour moi, on a été blessé, je pense, émotionnellement parlant. Et là, on est prêt à en découdre, on est prêt à affronter les choses. Je pense que c'est vraiment lié par rapport à vos émotions, que c'est vraiment lié au plan émotionnel. Mais c'est vraiment, vous êtes prêt à en découdre, vous attendez patiemment, mais je ressens quand même quelque chose qui vous ronge de l'intérieur depuis un certain temps, des choses que vous n'avez pas forcément dites, ou vous avez dites, mais sous forme un peu
Je dis ça comme ça, je glisse 2, 3 mots, et puis sauf que la personne en face ou les personnes en face ne les ont pas entendus, quoi. Donc là, vous êtes vraiment dans l'énergie de j'attends. C'est vraiment attendre au tournant, quoi, en fait. C'est... Vous savez, c'est un peu comme si aussi vous aviez démasqué des personnes. Je pense que c'est ça aussi, c'est que vous avez peut-être ruminé parce qu'en fait, vous êtes peut-être resté dans l'observation de dire ouais, je sens qu'il ou elle me l'a fait à l'envers, je dis rien, j'observe, je fais style de rien, je rigole un peu de tout, mais en temps voulu, je dirai les choses. Et c'est un peu cette énergie-là, j'ai l'impression, au mois de mars. Sur le plan professionnel, je vais dire sur le plan sentimental, je vois la carte de l'amour. Sur le plan professionnel, je dirais que vous vous sentez, on va dire que vous êtes dans un travail qui vous plaît, donc pour les personnes qui sont en cours d'emploi, vous êtes dans un travail qui vous plaît, mais il y a des choses dont vous ne voulez plus, dont vous ne voulez plus entendre parler, des choses où c'est stop, on arrête là, on n'a plus envie. Et peut-être également que vous êtes, que vous sentez peut-être la fin de votre contrat arriver, ou peut-être que vous sentez l'entreprise dans laquelle vous êtes en difficulté et que vous redoutez qu'il y a un licenciement économique ou autre parce que ça vous semble presque une évidence. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez envie d'y croire, vous êtes motivé, il y a des choses qui vous plaisent, vous avez sûrement vu 1 ou 2, 3 annonces qui vous plaisent, vous avez trouvé un peu ce qui vous attire. Mais pour le moment, je dirais que il y a une espèce de forme d'attente, en fait. C'est pas encore ça. C'est-à-dire que c'est peut-être beau sur le papier, l'annonce, mais bah non. Non, en fait, et peut-être que vous attendez aussi qu'on vous confirme, vraiment qu'on acte les choses, que ce soit très clair, parce que vous n'avez pas forcément envie de vous faire avoir. C'est fort possible que ce soit ça également. Sur le plan sentimental, alors, comment dire, si vous êtes célibataire, vous avez envie. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, il y a d'autres choses à voir, d'autres choses à faire, mais c'est pas le moment. On n'est pas dans des énergies favorables, positives pour rencontrer l'amour ou pour une relation amoureuse. Peut-être même que, je vous disais que vous aviez envie d'y croire, mais je pense plutôt que vous n'avez plus envie d'y croire. C'est plutôt ça. C'est plutôt que vous n'avez plus envie d'y croire, vous n'y croyez plus, vous ne croyez plus en l'amour. Pour vous, c'est stop, c'est niet, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Je pense que vous avez été fortement blessé. Pour les personnes en couple, bah, on peut pas dire que l'amour soit au beau fixe. Hein. C'est soit vous faites une pause dans votre relation, soit vous avez l'impression que ça n'avance plus, que votre relation est éteinte, voire morte, que votre relation est sans issue. Pourtant, ça pourrait fonctionner, mais vous n'êtes pas dans une énergie favorable sur le plan sentimental. Ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça pour tout le monde, heureusement, mais globalement, là, on est le 30 décembre. Voilà un petit peu les énergies qui sont annoncées pour le mois de mars. Pour votre question, l'énergie du 1, je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seule contre tous. Je montre la route, je guide. Donc là, vu qu'on a le roi et l'énergie du 1, on est vraiment dans le côté on dirige. Et là, on est sur développer. Parce qu'on avait développé et l'homme. Et donc, je vais vous lire le développer. C'est la carte numéro 10 qui fait un 1 en numérologie. Et vu qu'on a le 1 juste à côté, on est de toute façon dans une énergie masculine. On a le roi d'épée, on a l'homme ici et on a l'énergie du 1.
Donc il y a quelque chose vraiment dans le côté... c'est droiture, mais c'est plutôt direction. Direction dans le sens dirigé, pas dans le sens... Enfin oui, si, c'est pareil, mais enfin un peu plus poussé. Allez hop. Donc nous apporte une information ou une énergie un peu différente puisque la fonction du 0 vient intensifier son énergie de démarrage et de développement personnel afin qu'elle soit un peu plus globale et ambitieuse. Le principe masculin prend totalement ses aises dans l'énergie 10, avec les notions d'action, de commandement et de développement de projets d'ensemble, même s'il le fait avant tout pour sa propre évolution. La divine lumière éclaire les ténèbres, rappelant une force nouvelle du puissant monarque en nous. Lorsque la carte apparaît ainsi, on vous demande de déployer votre potentiel de leader sage et juste, et sans faillir, de développer ce que vous avez déjà démarré auparavant. Soyez courageux et lucide et continuez à déployer la stratégie que vous avez déjà élaborée avec vos collaborateurs et proches faisant partie de ce projet. On attend de vous stabilité et décision. En suivant vos intuitions, tous sont sûrs que vous serez à la hauteur des exigences. La réussite dépend très souvent d'une bonne organisation, mais aussi de décisions fermes. Les bois du cerf sont comme une couronne qui capte la lumière et informe de la volonté d'inspirer pour les offrir au masculin en nous. Bref. Ainsi pouvons-nous avancer plus sereinement et devenir meilleurs. Si la carte 10 se dévoile ainsi, on vous propose de continuer à déployer votre personnalité et d'offrir aux autres la stabilité qu'ils attendent de vous. Prenez vos responsabilités et assumez vos choix et le rôle de chef de file. Voilà un petit peu donc pour vous, pour ces 3 premiers mois de 2024. Alors, si vous avez des questions, si vous souhaitez laisser des commentaires, c'est avec grand plaisir. Les questions, vous pouvez me les poser sur la page Facebook Trésor d'âme. Et si vous souhaitez avoir des informations pour vous, pour aller plus loin dans votre guidance, pour en savoir un peu plus sur vous personnellement, vous pouvez me contacter sur la même page Facebook Trésor d'âme et on convient ensemble du type de guidance et d'un rendez-vous ensemble pour pouvoir en parler, prendre le temps pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, commenter, tout ça. Enfin voilà, si cela n'est pas déjà fait, parce que les abonnements permettent de suivre et de savoir directement si je publie une vidéo. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas la rater. Et si vous souhaitez me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme, c'est avec grand plaisir. Je publie un peu plus de contenu que sur la page YouTube. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année. Et à bientôt les Sagittaires!